Amis Sagittaire, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va poser une carte de base, de votre tirage, l'ambiance générale de votre tirage. Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qu'on a en carte de base ici pour vous pour ce mois de mai? Le magicien. Ok. Alors le magicien ici, il nous parle de quoi? Il nous parle du fait d'être complètement en possession de sa vie, en possession de ses moyens sur sa vie. C'est le fait en fin de compte d'être le maître en fin de compte de son destin. On décide soit ce qu'on a envie de vivre ou de ne pas vivre à l'avenir. Et du coup, on essaye de faire en sorte que ces choses-là arrivent. C'est vraiment la conscience, en fin de compte, du fait d'être, de mettre soi, en fait, notre énergie dans notre vie pour l'amener plus quand même vers un endroit ou un autre. En fait, il gère tous les as, l'as de bâton, l'as de coupe, l'as d'épée, l'as de denier. Il fait sa sauce, d'accord, pour amener à lui ce qu'il a envie d'amener à lui, ce qu'il a envie de vivre dans sa vie. Donc ici, c'est cette notion, en fin de compte, peut-être de prise de conscience que vous êtes complètement en possession de votre vie et que c'est vous qui émettez, en fin de compte, les actes et les énergies dans votre vie pour l'amener quelque part. Soyez en compréhension, en conscience, en fin de compte, que les choses, effectivement, se passent comme ça. Il y a une notion, effectivement, où on va focuser notre énergie, en fin de compte, dans un endroit bien particulier, sur une vision, dans un objectif, vers une vibration bien particulière. Alors, on va aller poser les autres cartes, voir, allez, pour nos amis les Sagittaires, qu'est-ce que ça nous dit en plus avec le magicien, qui est aussi du coup créatif, puisqu'il crée sa vie. Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qui se passe pour vous avec le magicien là pour ce mois de mai? Vos messages, vos conseils. Hop, pour nos amis les Sagittaires, on vous écoute. Hop, c'est parti. Ok. Eh bien alors déjà on a une belle ligne d'arcane majeure ici. Ok, on a le jugement, le soleil, l'ermite. On a de la coupe, de l'épée ici. Ok, donc on crée sa vie. On est en prise, en fin de compte, de l'énergie qu'on veut mettre dans sa vie. On continue. Avec ça, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle de quelque chose qui débute justement dans cette création-là de vie, d'avenir, l'inspiration qu'on peut avoir par rapport à ça. Eh bien, se pose, se plante une graine au niveau émotionnel. Ici, c'est un peu comme si je sentais que, en fait, il y a une envie de renouveau, il y a une envie de vivre quelque chose qui parle au niveau émotionnel. On a une notion ici de renaissance. Donc effectivement, on plante quelque chose qui va devoir être arrosé, être ensoleillé, c'est-à-dire duquel il va falloir qu'on s'occupe, mais de quelque chose qui débute au niveau émotionnel.
un renouveau émotionnel, une légèreté émotionnelle, hein, on sent cette légèreté-là, quelque chose au niveau du cœur qui a envie de se réouvrir, qui a envie de vivre, qui a envie de plus de liberté aussi, qui est en train de germer, qui est en gestation, on va dire. Hein. C'est un peu, on est en train de faire la potion magique, on est en train de créer, d'imaginer, de préparer. Et paf, dedans, on pose cette graine. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, on va voir. Mais là, il y a quelque chose qui peut débuter. Il y a une envie en tout cas. Alors, ligne du milieu, le jugement, le soleil, l'ermite. Bam. Ok. Alors, on commence par le jugement. Dans le jugement, il y a une notion de renaissance. Il y a une notion de renaître à soi-même. De se redécouvrir peut-être, de se réveiller de quelque chose qui était endormissant, qui était lourd, qui était pas très feu quoi. Hein, les béliers, pardon. Les sagittaires, vous avez besoin de cette énergie. Vous avez besoin, il y a de la curiosité, il y a l'envie de faire, de bouger, d'apprendre, plein de choses. Et là, c'est comme si en fin de compte, c'était pas trop ça. Il y avait quelque chose qui était un peu trop endormi, qui avait été un peu trop peut-être oublié. Et du coup, d'où ici l'envie, là, paf, il y a une petite lueur qui s'allume. Effectivement, avec le jugement, on nous parle d'une seconde chance, d'accord? Il y a une seconde chance ici, c'est la renaissance du phénix. Donc, le phénix tombe en cendres avant de renaître. Donc, on a cette notion de sortir d'une période difficile ici. Hein? Alors, on ne dit pas que ça va s'arrêter tout de suite immédiatement parce que entre le fait que ça, ce soit quand même un valet, donc c'est jeune, et ici on nous pose l'ermite, donc on sent qu'il va y avoir de l'introspection à faire, mais ça va arriver, il faut aller dans ce sens-là. Hein. Donc ici, avec le magicien, pour moi, vu que je sens qu'il y a quand même une notion de temps, avec le magicien ici, c'est comme si on me disait oui, il y a peut-être une notion de temps, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas mettre l'énergie dedans quand même. C'est pas pour ça qu'il faut pas ne pas y croire. Il faut y croire, il faut nourrir, il faut s'apprêter à ce que ça arrive. Il faut voilà, il faut aller dans cette énergie là. Où là peut-être on avait tendance à être un peu plus pessimiste peut-être quelque part quoi. Hein. Le jugement, c'est la sortie de la nuit noire de l'âme. Donc, ça nous parle bien d'un truc un peu glauqui-glaucou, quoi. D'accord? En tout cas, c'est une seconde peau. On laisse, il y a une notion de laisser quelque chose au passé. Hein, une peau qui est plus valable, qui est trop petite pour nous. C'est dans cette expansion, hein, Sagittaire, c'est Jupiter, l'expansion, hein, votre planète. Donc, une peau qui était trop petite, trop contractée. Il n'y avait pas assez de liberté, il n'y avait pas assez d'envie, il n'y avait pas assez de peps. Et ben, paf, on l'arrache, on la laisse tomber, hein, et on renaît plus soi. Un peu, ouais, c'est un peu ça. C'est plus soi. Ok. Avec ça, alors oui, tout à l'heure, je parlais d'une flamèche, hein, une étincelle. Bah, elle est là. Hein, et puis là, elle n'est pas qu'en étincelle, quoi. Donc, au milieu de votre tirage, vous avez le soleil. Pour moi, ici, ça nous montre bien, comment dire, les possibilités qui peuvent arriver à vous si vous usez correctement de vos talents, si vous usez correctement de votre esprit, de votre énergie, de votre intentionnalité. C'est là où vous avez envie d'aller et c'est là où c'est possible d'aller. D'accord? Donc le soleil, c'est
le bonheur, c'est votre bonheur de la manière dont vous le voyez, vous. C'est la chaleur, quoi. On se sent bien, on se sent accueilli, on se sent à sa place. C'est des choses qui vibrent, qui résonnent pour vous. C'est le fait vraiment d'être en adéquation avec ce qu'on est en train de mettre en place. Ici aussi, on a une notion de liberté, de libération. Libération peut-être d'anciens schémas, libération d'anciens cycles qui se perpétuent, libération d'un lien, libération de tout ce qu'on veut, hein, d'un travail, en tout cas de quelque chose qui doit s'arrêter pour pouvoir laisser place. Laisser place effectivement quand on est trop encombré de ce qu'on est en train de quitter ici, c'est-à-dire de malheur, de souffrance, de trauma, on n'a pas la place de laisser pousser cette belle graine qu'est le soleil, d'accord? Donc là, c'est la place justement pour que le soleil puisse prendre toute son ampleur, quoi. Hein, c'est un soleil très jupitérien, ça. Hein, il fuse dans tous les sens, il est en expansion constante, d'accord? C'est aussi votre enfant intérieur, c'est comme si justement, là on vous demandait de vous rapprocher le plus possible de votre enfant intérieur, de vos volontés à vous personnellement, on s'en fout des autres, c'est vous quoi. De quoi vous avez envie? Déjà on sent que émotionnellement, hein, il y a une envie de vivre quelque chose de différent, mais même au niveau de vos ambitions profondes, quelque chose de très personnel. On vous demande de recontacter avec ça parce que ces émotions-là, c'est ces vibrations-là qu'il va falloir intentionnaliser, si on peut dire ça comme ça, en tout cas mettre dans ce que vous voulez projeter comme énergie pour votre avenir. Alors avec ça, on a l'ermite. L'ermite nous montre bien que pour ça, il va falloir aller recontacter avec vous. Hein. Donc la notion d'enfant intérieur, elle n'est pas déconnante. Parce que ici, donc l'ermite, c'est celui qui monte en haut de sa montagne ou qui va au fond de sa grotte. Seul, il s'isole pour réfléchir, pour trouver son illumination, pour trouver les compréhensions, les prises de conscience pour pouvoir avancer vers ça, pour pouvoir avancer vers le soleil. C'est en fait comme si là, vous aviez besoin d'être bien focus sur vous pour pouvoir, parce qu'on a une notion de décision ici, hein. Donc pour pouvoir prendre la bonne décision, pour pouvoir savoir ce que vous voulez vraiment, où est-ce que vous voulez aller vraiment, vous, profondément, intimement, personnellement. Et l'ermite, il a conscience que la réponse, elle n'est pas à l'extérieur, non, elle est à l'intérieur de vous. Il y a vraiment une notion ici de se recentrer véritablement. Hein, le Sagittaire qui est quand même un signe très indépendant, très voilà, qui a son identité, d'accord, justement qui a un bel aspect philosophique, spirituel même. Ici, on vous demande de vous en servir pour vous sortir effectivement d'une période un petit peu difficile là, et puis pour savoir vraiment comment utiliser votre pouvoir dans ce qui est en train de se mettre en place. Comment je fais, comment je me place, la dose d'envie, d'attente, voilà, tout ça. Vous mettez là où ça résonne pour vous, dans votre vie, dans vos projets, dans les secteurs, bien sûr. Alors avec ça, comme je vous disais, il y a une notion de choix. Il y a une notion de choix, c'est-à-dire qu'ici, il y a je sens comme une décision de direction à prendre.
Le problème, c'est que peut-être ça va être difficile si vous êtes trop dans votre tête, ami Sagittaire. Cette jeune femme, sur cette carte, elle a un choix à prendre. Elle a un choix à faire. C'est ces deux choix-là. Voilà, bon, elle est là. On sent l'hésitation. J'y vais pas. Il y a peut-être une peur de danger. Il y a peut-être une peur de... oui, c'est sûr, quand on sort de sa zone de confort, il y a une notion de danger. Oui, parce que, enfin, entre guillemets, parce que on ne connaît pas, c'est de l'inconnu. D'accord. Donc, c'est possible, mais en même temps, Sagittaire, quoi. Je veux dire, on y va hein, quand même. Hein. C'est les premiers à prendre le sac à dos sur le dos et à se barrer sans demander justement trop l'avis des autres. Ok. Mais peut-être que là, il y a quelque chose d'important. Peut-être que là, il y a quelque chose vraiment d'assez décisionnel, hein, de transformer quelque chose et on n'a pas envie de se louper. On comprend bien que les Sagittaires ont tendance à s'engouffrer dans les choses, c'est-à-dire que c'est des grands persévérants aussi quand même dans ce qu'ils ont décidé de faire ou d'atteindre. Hein, on dit souvent le Sagittaire, il s'engouffre dans un truc et au final, même si ça lui plaît pas, il va faire en sorte d'être le meilleur là-dedans. Et au bout d'un moment, il va se réveiller, il va se dire crotte, j'ai passé toute ma vie à être le meilleur dans un truc dont je m'en fous complètement, quoi. Hein? Bon. Donc ici, il y a peut-être une notion comme ça de j'ai envie d'utiliser toute mon énergie, hein, tout ce pouvoir-là comme ça de réussite, d'expansion, de volonté, mais au bon endroit. Donc il y a une décision. Le problème, c'est qu'elle veut prendre cette décision avec son mental. Elle n'y arrive pas. Clairement, elle n'y arrive pas. On sent que les liens, là, ils lui en serrent la tête. Elle a les yeux bandés. Enfin bon, c'est la galère, quoi. Hein, elle n'arrive pas, vous n'arrivez pas. Enfin, il y a une difficulté à prendre vraiment cette décision. Peut-être que c'est une notion de s'engager d'une manière ou d'une autre dans quelque chose. Et la décision est difficile à prendre ici. Pourquoi ? Parce que justement, on est dans les épées, c'est une carte de mental. Hein, ça, les deux corbeaux ici nous parlent du mental. Vous êtes dans votre mental. Ne prenez pas cette décision avec votre mental. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Quel est le conseil qu'on lui donne ? On lui demande de revenir à l'intérieur et de prendre cette décision avec son cœur. Ici, on sent bien là l'ouverture. Elle n'est pas dans le mental. D'accord? Non, elle est dans la vibration. Prenez votre décision avec ce qui vibre pour vous. Ok, amis Sagittaire. Alors, on continue maintenant. On va poser nos cartes pour l'extension. Pour tous ceux qui ça parle, pour qui ça résonne, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes sur mon site internet. Je mets l'adresse en bas de la vidéo. Pour aller chercher votre extension du mois, vous allez voir avec Franck, on a refait le site 2.0. Il est trop beau, beaucoup plus simple d'utilisation. Enfin, il est top. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Bon, allez, j'y vais. Extension pour nos amis les Sagittaires pour qu'on comprenne mieux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire comme message, comme conseil pour les Sagittaires? Ah oui, hein, pas évident. Hein. Pas évident. 5 de bâton. 9 de bâton. As de coupe. La justice, ouais. Ouais, super. Et 6 de denier. Très joli. Bon, ça parle bien. Ok. Eh bien, on se retrouve donc sur mon site pour la suite. Je vous embrasse tous très très fort. Et si vous désirez une guidance personnelle qui ne parle réellement qu'à vous, vous m'envoyez un petit message sur mon mail que je vais mettre en dessous aussi. Et je vous répondrai, on prendra rendez-vous ensemble avec plaisir. Je vous embrasse tous très fort mes amis Sagittaires. Ciao, ciao!